touche, ça part, touche. Ouais, j'ai. Oh, fish on. Oh, oh, oh. Ouais. Je vais l'appeler Jean-Bernard. Bon, comme tu peux voir, de retour dans le petit lac. Et cette fois-ci, on est venu pour tester les cannes, enfin tout le matériel de pêche de la carpe. Donc tout le matériel pour la carpe. Donc là, il y a un peu de bruit à côté, puisque bon, ils travaillaient les gens quand même, hein, tu vois. Et nous aussi, on va travailler, tu vois. Donc voilà, on va tester donc les cannes à carpe, le matériel, tout le matériel carpe pratiquement. Alors on va pas tout installer à la mode carpiste, etc. Tu vois, c'est juste vraiment pour tester. Mais voilà, on va tester, je pense, 2 cannes aujourd'hui. Les puisettes, les détecteurs de touche qui sont tout neufs. Enfin bref, on va tout tester, on vous montrera ça durant la vidéo. Donc objectif aujourd'hui, tester aussi pas un petit truc, voilà, pour la pêche. Comme tu connais sur AutoFish, c'est toujours la même histoire, c'est qu'on teste pas mal de petites choses. Alors, parfois c'est un peu rigolo, parfois c'est machin. Mais maintenant ça fait du fish, enfin j'espère. Bon, il n'y a pas de vent, il y a un peu de soleil qui s'est levé, on a tardé à venir parce que il faisait pas très chaud ce matin. Mais bon, on va voir si on peut faire du poisson. Allez, à de suite. Donc du coup, moi j'ai les beepers. On a les beepers de chez ProWest Scorpium 4+1. Alors, on va voir ça. Hop là. Waouh, c'est beau. Bon, ben là, pour aujourd'hui, il va nous en falloir que 2. Donc du coup, ouais, les beepers, je disais. Donc il y a encore... pas trop serré non plus. Le caoutchouc, voilà. Et encore le prix, bon ça je l'avouerai. Le deuxième. Pas trop serré non plus. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à tester. Bonjour, c'est moi Batman. Je suis Batman. Donc, comme tu peux le voir, là, je vais monter la canne. Donc ce sont alors, les cannes à carpe, les Xtreme 500. Et après les moulinets, c'est les moulinets d'origine de chez Decathlon, Caperlan, quand ils vendaient machin. Ils ont l'air de faire le taf. On va vérifier s'ils sont bien vissés, tout ça. Et la bobine en aluminium. Pour l'instant, on va laisser le filet dessus parce qu'il était neuf au gars à qui je l'avais acheté. Donc je vais pas le changer. Mais par la suite... on va le changer de toute façon parce que je veux plutôt pêcher en tresse, puisqu'on pêchera aussi on va dire souvent la carpe en rivière, parce que moi c'est ce que je préfère le plus, pêcher la carpe en rivière, tu vois. Et du coup voilà, je montrerai ça en tresse. Et ça, pour ça il faut absolument que les bobines soient en aluminium, parce que les bobines en plastique, enfin en graphite, la tresse a tendance à brûler grosso merdo la bobine graphite. Donc là voilà, je vais monter ça. Hop, un petit retour. Allez, je monte la canne. Je vais pas vous le... Je vous montrerai le montage, mais bon, le montage standard carpiste comme d'hab quoi. Donc, je vais pas vous montrer le montage là, je vais pas filmer ça quoi. Bon allez. Bon, voilà, j'ai pisette à carpe montée. Bon, elle est relativement longue. Hein. Là, c'est sûr qu'on risque pas de perdre le poisson et il sera bien là-dedans quoi. C'est pas mal, hein. Toujours ProWest. Hein, voilà. Bon, je veux pas trop la déployer, ça porte malheur, mais bon, c'est fait. Voilà, beau tapis de chez Caperlan. Ouais, tadam. Bon, je la déploie pas, on va laisser plier, mais là, pour l'instant, voilà. On va placer un détecteur de touche là. Donc cela c'est les ProWest. Donc avec un piqué en alu, ouais, qui est un peu ledge, mais pour l'instant ça fera le taf, on va dire. Celle-là je pense que je vais la mettre vers ici. Ouais, je pense que je vais la mettre vers ici. Donc là, tant que c'est mou, on va pouvoir en profiter. Voilà. Tac. Bon, la canne est montée à carpe, la première. J'ai fait un montage type basique. Il n'y a plus qu'à mettre les plombs, etc. Donc voilà, un montage de ce qu'il y a plus basique, hein, anti-angle, machin, petit bas de ligne. Il n'y a que le bon. Le cheveu, je vais le raccourcir, je pense. Il a l'air un peu long. Donc on va voir.
Bon, allez, il n'y a plus qu'à mettre un appât. Donc on a des bouillettes et puis voilà. Aujourd'hui on a pris, tu vois, des bouillettes. Donc c'est celles qu'on avait acheté avec tout le matos. Donc ça c'est les Monster Crab de chez Caperland. Du coup ça fera le taf pour un début de, entre guillemets, de printemps, on va dire. On a aussi un peu de frolic, tout ça, mais ça on verra après. Je vais essayer d'ouvrir ça comme il faut. Comme ça. Hop. Allez, on va prendre l'aiguille. Et j'aimerais bien retrouver mon fil qui est par là. Ouais, c'est que ouais, mon cheveu il a l'air un poil trop long quoi. Mais c'est pas qu'il a l'air, c'est qu'il est un poil trop long. Là pour faire un nœud comme ça, je vais pas y arriver. J'ai une débrouillette. Bon allez, on va mettre une bouillette. Hein. Avec une en a assez. Paf. On va commencer direct foot bouillette. Elles connaissent pas trop ici la bouillette, je pense. Les carponnettes. Le problème c'est que j'ai mon cheveu qui est vraiment trop long quoi. C'est abusé. Ah ouais, c'est vraiment trop long quoi. Je vais mettre une petite brindille pour faire office de stop bouillette. Tiens, ça ira très bien. Ah ouais, d'accord. On met le truc pour tout bloquer. Allez hop, premier test de l'Xtreme 500. Et du coup, est-ce que je la balance en balancier ou en comme ça? Peut-être comme ça, je sais pas. Attends, je vais pas lancer très loin, ça sert à rien. Allez, on allume le détecteur. On contrôle si ça va. Ouais, ça va, c'est hyper sensible de toute façon. Allez. Normalement, j'ai bien déroulé le frein. Allez, la première, je vais mettre quelques froliques, une poignée comme ça. Vraiment, quelques-uns, je vais les casser. Et peut-être quelques bouillettes. Vraiment pas beaucoup quoi, tu vois, juste manière voilà, première canne placée, et plus qu'à attendre. Après je ferai un mixage mieux que ça là, avec du maïs etc. Là c'est vraiment pour faire une pêche rapide. Bon allez, sur cette canne là, la canne Johanna, je vais y mettre du maïs. Je vais faire ça doucement pour pas l'éclater. Bon, en vrai au sec ça devrait le faire. Voilà. Là pareil, on va essayer de trouver une brindille. Alors le problème c'est que la boucle du cheveu elle est vraiment petite là. Un petit morceau de bois ça fait le taf et au moins ça reste naturel, tu vois. J'aime pas utiliser des trucs en plastique là. La plupart du temps on les perd et ça reste au fond de l'eau et ça reste du plastoc. Donc ça fait le taf, tu vois. T'as juste que voilà, tac, tu vois. Tu bloques. Hein. Voilà, le cheveu ça va, il est pas trop mal là. Il est un peu long aussi mais ça va. En fait les cheveux sont longs parce que à l'origine je pêchais les cheveux sont longs parce qu'à l'origine je pêchais au Tiger Nut et des fois j'en mettais 2 ou 3. Bon et voilà, là ça pêche rapidement. Je sais pas, tu veux mettre quoi, du maïs là pour commencer? Ouais, du coup. Je mets une petite pluie là vite fait. Parce que là je vais faire une mixture, le problème c'est que j'ai qu'un seau. Donc ouais, je sais pas trop comment je vais faire ça. On verra bien. Bon voilà, on a placé 2 cannes vite fait là. Là c'est vraiment pour au moins de dire, tu vois, qu'il y a 2 cannes qui pêchent. Après on peaufinera un petit peu l'amorçage. Je vais faire une mixture, tu vois, avec les bouillettes, les froliques, etc. Et maintenant, on va faire autre chose. Et oui, parce qu'on va pas faire que attendre pour la carpe. On va faire une autre pêche aussi. Avec un truc qu'on va tester, tu vois. Enfin, à moins que Johanna ait défoncé le truc, mais normalement... ça devrait pouvoir le faire. Donc voilà, allez, là c'est vraiment une pêche rapide. Après on peaufinera un peu plus pour la carpe à amorcer correctement, etc. Il y a du maïs et tout ce qu'il faut. Donc là on a une canne qui pêche à la bouillette, Monster Crab. Et une canne, comme tu as vu, au maïs sur cheveux. Et on verra, hein, écoute. En tout cas les cannes elles sont pas mal, elles sont pas trop lourdes. Vraiment elles sont... Je pense que ça va sentir la carpe cette année. Bon, je sais pas si tu vois là, j'essaye de créer un mix là, tu vois, à base de bouillettes coupées et de froliques. Et après je mettrai aussi un peu de maïs pour les carpes. Donc comme tu vois je fais ça dans le sachet parce que j'ai pris qu'un seau quoi. Donc
Donc voilà, là je vais en couper quelques-uns, comme ça va diffuser parce que les os sont encore assez froides, on va dire. Même s'il y en a qui est entier, c'est pas très grave. Voilà, on va mettre le maïs. Voilà, moi cette mixture, je sais pas si tu vois là. Voilà, maïs, machin. Allez, on va remuer tout ça. Tiens, en plus c'est des trucs lyophilisés là pour qu'on mange. Ça fait du bruit. Voilà, ça fait quoi hein? C'est pas trop mal ça, je sais pas si tu vois mais... Pas trop mal. Allez, on va laisser de côté. Avec le jus, ça va un peu fondre, machin. Pas trop non plus, ça va napper. Bon, mais voilà. Bon, mais voilà, on va... Je pense qu'on va monter les autres cannes et la petite, le petit secret là, le petit truc secret qu'on va faire pour pêcher. Allez, c'est parti pour la petite canne à coups. Bon, maintenant que les cannes à carpe sont placées, bon, vite fait là. On les replacera mieux après, en réamorçage, faire ça correctement. Petit truc, voilà, c'est que ici il y a du gros, mais vraiment quand je dis gros, c'est gros gardon, je te jure, un truc de malade mental. Et du coup, je me suis dit, petit truc et astuce, je te jure que c'est vrai, tu vas pas en revenir. Et c'est bon, Joanna les a pas mangés. C'est l'apéro quoi. Alors, on attend pas Patrick pour l'apéro. On n'attend pas Patrick. Alors, biscuit apéro les gars. Pourquoi? Parce que c'est à base de farine, etc. Donc tout ce qui est céréales et cacahuètes aussi, etc. Et c'est aromatisé, tu vois, à la tomate, au goût fromage, etc., etc. Et donc ça peut faire le taf, tu vois. Donc voilà, donc tu as des boules, des machins, etc. Avant que j'en les mange, alors qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais pas pêcher avec. Quoi qu'on pourrait faire une bouillette, mais ça fondrait, tu vois. Mais non, je vais pas pêcher avec. Ce que je vais faire, c'est que je vais les broyer et préparer une amorce pour pêcher le gardon. On a pris des petites cannes à pêche et je te garantis qu'ici, mais tu vas voir ça si on en fait. Normalement, oui, parce qu'on est venu l'autre jour et il y avait 2 abonnés qui pêchaient. Et ils ont fait du gros gardon, mais quand je dis c'est du gros gardon, tu vas pas en revenir. C'est pas du rotangle, c'est vraiment du gros gardon. Donc voilà, coffret apéro. Et je pense que ça peut faire le taf. Si on valide ça, de toute façon tu le sais, hein, je te l'ai dit, sur Autofish on teste plein de trucs. Voilà, pêcher avec des biscuits apéro. Alors le but c'est d'en prendre dans les mains. Alors j'aurais pu le faire à la maison, le broyer, tu sais, mais ça se broie vachement vite. Putain, l'odeur de cacahuètes. Hein. Alors on va le faire ça grossier, hein, mais voilà, le but c'est de venir les écraser comme ça. Et on va mélanger ça avec une petite amorce de fond. On verra après, tu vois, si j'en ai pas se taper. Elle dit non, mais c'est toujours pareil, tu sais, avec elle. Tu sais, tu vas chez des gens, ils te proposent... Tu me donnes un torchon s'il te plaît? Tu vas chez des gens, genre, tu sais, à l'apéro, machin, n'importe, tu vois. Ou alors ils ont fait des crêpes, tu sais, pour eux, hein, mais elle tourne autour, tu vois, comme une mouche. Oui, mais c'est même pas vrai. Après les gens, ils sont là, ils sont obligés de dire... vas-y, prends-en. Et elle a dit non, tu parles d'une seconde et demie après, elle est déjà en train de finir le plat, tu sais. Arrête de mentir. Comme ça, ça sert à rien de faire trop d'amorce. Ouais. C'est du gaspillage parce que tu mets trop que les boulettes, normalement. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Pas moi. Alors ceux-là c'est au fromage. Ouais. Je préfère sur la tomate moi. Il y en a qui aiment pas, mais moi j'aime bien. Voilà, je sais pas si tu vois, donc du coup j'ai mis un peu d'amorce, tu vois, voilà, tu vas voir. Je vais mélanger tout ça. Donc là c'est sec, hein. Ah moi ça va te faire un joli truc. Ah ça sent la cacahuète, ça sent tout, avec un peu d'amorce à gardon. Et ça fera le taf. Bon, j'ai monté la petite canne à coups. Alors le fond, j'en sais strictement mais rien. Est-ce que c'est plombé ça? Ouais, ça fera le taf. Hein. J'ai un départ de carpe. Donc voilà, on va tester l'amorce apéro. Ah ça va là, elle colle bien. Alors, je vais faire des boules pour qu'elle reste bien au fond. Amorcer au même endroit. Ça me rappelle la compétition. Ah, je vais mettre 3-4 petites boules bien serrées là, tu vois, pour l'amorçage de départ. Ah, elle colle bien là, tu vois, franchement, elle est parfaite. Hein. Et ensuite, dans un temps, des petits rappels, peut-être travaille trop bien cette amorce avec l'apéro.
Franchement, je vous conseille d'essayer quoi. Tu sais, j'aime bien ça quand tu pêches, tu sais, t'as des messages sur ton téléphone, c'est toujours au bon moment, tu sais. Ouais, pas, hein, franchement. Tout ça pour un mail publicitaire, les gars. Je sais pas si ça t'arrive, tu me dis espace commentaire, mais moi, c'est souvent. Hein. Voilà. Ça y est, regardez-moi ces gardons. Oh, tu vois que je te dis, et tu verras. Hein. Ah, peut-être. Ah ouais, non, d'accord, ouais, j'ai compris. Moi, je crois vraiment trop de fond en fait. Hein. Énorme. Je dis que j'avais pas assez de fond, mais je crois que je me suis un poil affolé sur le fond. Ah, mais vraiment. Et voilà. Un beau petit gardon. Ah. Yeah. Enfin quand même. Eh ben, au bout de 6h30 de pêche. Non, c'est pas vrai. Bon. Allez, premier gardon les gars. Regardez. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ils sont énormes, vraiment ça. Et ça, tu vois, c'est pas un rectangle, c'est un vrai gardon. Tac. Tu vois, le rectangle, le riz, la bouche vers le haut. Tu vois? Ça, c'est le vrai gardon. Allez, premier. Bon, c'est ça, mais j'ai un poil de trop de fond, ou alors il m'a chopé entre deux os, parce que mon bouchon était couché. Alors, est-ce que c'est lui qui m'a chopé et qui faisait ça, ou est-ce que vraiment j'ai trop de fond? Parce que j'ai pas vu la touche. En tout cas, ils sont au fond, ça c'est sûr, mais moi je serais toi, j'augmenterais mon fond. Et voilà, encore un. Je suis en train de trier les asticots et monsieur il m'a dit fish on. Alors du coup voilà. Il est beau le poisson. Je vais l'appeler Jean-Bernard. Mais là, pauvre. Quoi? Au revoir Jean-Bernard. Il est parti vers moi. Oh, je vais me renter les touches les gars, à l'amorçage quand même. Oh, j'ai raté un poisson, il était joli, donc je pense que j'ai trouvé le fond. Alors c'est un poil trop de fond, mais finalement alors je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Ah, encore, regardez. Ça y est, on y est là. Touche. Touche, ça part, touche. Ouais, j'ai. Oh, fish on. Oh, c'est gros. Oh, c'est quoi? Oh, regardez-moi ces gardons, les gars. Tu m'as volé mon poisson. Ah, mais limite, il faut une épuisette, quoi. Oh, truc de fou, les gars. Oh, je serre les fesses. Hein. Oh, c'est bon. Faut pas qu'il me casse. Hein. Oh, il a volé, merde, on a des gros joueurs. Ah non, c'est bon, il y a des gros. Deux asticots. Regardez-moi ces gardons énormes. Oh. Bon, j'ai trouvé le fond. Un poil trop de fond, c'est bon en fait. Hein. Oh les gars, regardez-moi celui-là, comment je le valide. Tu vois, j'étais au millimètre près, la touche. Ah, c'est des crocs. Ah, reviens. Regardez. Joli gardon, hein. Très gros gardon. Mais c'est pas facile, hein. J'avoue là, ils sont extrêmement difficiles. Ça se joue au millimètre près, quoi. Bon, j'ai rajouté un peu de terre dans l'amorce pour l'appauvrir un petit peu plus. Et ça fait un peu plus de touches, on va dire. J'ai raté un poisson tout à l'heure. Et on enchaîne un autre. Voilà. Regardez ça, comme il est beau. Il est bleuté. Ils sont énormes. Hein. Tu veux ma place? Viens pêcher à côté de moi au pire. Fais une américaine. Oui, parce que madame elle râle aussi. Regardez là. Allez, viens pêcher à côté de moi, fais une américaine. Je suis le Cyril choqué du gardon, d'accord? Bon. Et en fait, mon bouchon, tout douce, tu vois, et j'ai amorcé deux petites. J'ai amorcé deux petites boulettes avec la terre. Je pense qu'il manquait cet ingrédient, tu vois, on va dire. Ouais, elle a pris la bouillette au départ sur cette canne là. Ça a pris, ça a lâché. Ah putain ça. Je pense que c'est ça, ouais, elle a pris la bouillette, elle a recraché. Parce que je l'ai vu bien se plier la canne et tout. Ça m'a fait bip bip là. Mais c'est pas piqué. Ah là là. Ouais, je pense qu'elle a dû recracher la bouillette. En tout cas, c'est pas piqué parce qu'elle aurait fait un full départ. Je pense qu'elle a pris la bouillette, elle partait avec sans s'être piquée en fait. Parce que c'est pas un départ violent. En tout cas, je l'ai mis un peu plus vers la droite, vers l'arbre, donc ça confirme. Non, ça c'est pas un gardon, c'est sûr. De bibi que j'ai eu là. On a failli inaugurer la canne quoi. Attends, c'est pas fini, peut-être là tout à l'heure.
Ça y est, madame, elle fait son poisson, regardez. Oh là là. Oh le gardonasse, toi. Tu vas pas le faire tomber, le pauvre. Et voilà, enfin, quand même. Ils prennent au bord, hein. Ouais, c'est ce que je disais, ils sont pas. C'est pas encore ça, quoi. Oh quoi. En train de trier les asticots. J'ai pas vu, moi. Et voilà. Et de deux. Je regardais ton bouchon, je voyais pas. Je sais pas pourquoi je l'ai senti parce qu'il a même pas titillé. Je regardais le bouchon, je dis, je sais pas, c'est bizarre. J'ai un pressenti là. Bah, comme quoi en bordure il y en a, hein, finalement. Bon, mais je sais pas, on est en train de ranger tranquillou, donc comme tu vois, c'est fini. Eh oui. Donc, du coup, voilà, on a validé de pêcher, tu vois, mais avec des gâteaux apéritifs. Oui, il est aussi gourmand que moi. Il y a l'avion qui passe maintenant, c'est sérieux. Bon, en tout cas, c'est kiffé la vidéo, comme d'habitude, tu laisses le pouce bleu, n'hésite pas à commenter. Voilà. Tu peux aussi t'abonner si t'es pas abonné. Ouais, voilà, puis ça va nous aider pour l'algorithme, donc mets un petit commentaire. Aujourd'hui, tu nous mets apéro. Tiens, tu mets le mot hashtag apéro. Voilà, et c'est arrivé jusqu'à là, bien entendu. Bon, comme quoi, tu vois, pêche simple, mais c'est assez difficile encore. C'est pas encore ça, tu vois. C'est pas trop la saison de la pêche, on va dire. Ouais. C'est pas parti. Donc là, on a testé bon, le matériel à carpe, comme tu as pu voir. J'ai eu un départ, un faux semblant de départ, et puis finalement, ça n'a rien donné de plus. Elle a gobé, elle a recraché, et voilà. Mais voilà, on essaierait de revalider tout ça. En tout cas, je lève la casquette, je mettrai les lunettes. T'as la trace, quoi. Allez, en tout cas, on te souhaite une excellente soirée. Bonne nuit, bonne soirée, bon appétit. N'oublie pas, tu prends soin de tes poissons et surtout de la nature. Ah bah, c'est clair, alors là, on ne le redira jamais assez. Mais bien entendu. On a marre de voir des déchets. Bien entendu, tu prends un énorme plaisir et voilà, va kiffer, va pêcher, prends plaisir d'être au bord de l'eau et surtout avec la nature en cohésion totale. Même s'il pleut, tu peux y aller. Oui, et nous on te dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et sois sain.